À vous qui devez aller travailler pour que nous allions bien. À vous qui êtes confinés depuis si longtemps maintenant, de quoi avez-vous besoin? De douceur, de bonheur, d'un peu de joie, d'un peu d'espoir. C'est hyper beau. Je sais, ne m'interromps pas. Nanana, un peu d'espoir. Alors pour vous, cet épisode de Mauvaise Fille sera... Sur les poétesses? Non, sur des tueuses à gages. Bah, du coup, l'espoir, la douceur, Oh bah quand même. Ah oui. Oui, oh. Oui. Non, c'est vrai que ça colle pas autant que je l'aurais voulu. Moi, dans la vie, je suis au niveau moins 30 de l'agressivité à peu près. C'est-à-dire que si quelqu'un me marche sur le pied, je peux potentiellement lui demander pardon. Tellement badass. Dans l'urgence, je peux m'en sortir en étant passive-agressive, mais je pense pas être le genre de nana que quand tu la vois dans la rue, tu te dis « Wow, celle-là, faut que je fasse attention parce que potentiellement, à la fin de la discussion, il peut me manquer des doigts. » Résultat, je suis un peu fascinée par celles qui impressionnent, qui en jettent, celles qui font trembler les criminels dans leur slip kangourou, car, oui, le criminel porte le slip kangourou. Parmi elles, la star des stars, c'est probablement... Si tu la connais, à part si tu as un passe-temps arme à feu et chasseuse de primes, c'est probablement parce que tu as vu ou entendu parler du film avec Keira Knightley. Et je n'ai pas vu ce film, donc je n'en dirai rien. À part que je n'aime pas cette moue-là de Keira Knightley et qu'elle l'a fait partout. Alors après, à bien y réfléchir, c'est peut-être juste la forme de sa bouche. Et dans ce cas-là, c'est un peu nul, ce que je viens de dire. Domino Harvey, c'est avant tout un destin complètement improbable. Né à Londres dans une famille bien bourgeoise, avec un père acteur, Laurence Harvey, et une mère top modèle, Pauline Stone, il n'y a pas grand-chose qui la prédestine à prendre les armes et à aller traquer le méchant dans la pampa. Elle a une enfance un peu chaotique, se fait virer de ses internats parce qu'elle se bastonne, et puis finit par abandonner l'école en se disant que merde, elle va faire autre chose de sa vie. Elle commence donc une carrière de mannequinat, et puis finalement, ça la fait chier. Qu'à cela ne tienne, elle fait des études d'ingé son. Et hop, elle devient DJ. Elle bosse dans des clubs londoniens, elle en gère même un, et puis vu qu'il doit lui rester quelques heures de libre dans sa journée et que dormir c'est pour les faibles, elle se lance même dans le design de vêtements. Entre toi et moi, est-ce que DJ Domino, c'est pas un super nom de DJ? Et puis finalement, après tout ça, elle se barre aux États-Unis, en Californie. Elle a déjà eu une bonne dizaine de vies jusqu'ici et elle a 19 ans. Demande-toi ce que toi tu faisais à 19 ans. Voilà, normalement ça calme. Elle recommence à être DJ dans des clubs de Los Angeles, et puis elle décide de bosser dans un ranch. Et puis elle devient un pompier volontaire, et puis, forte de toutes les formations qu'elle a eues jusque-là, après quelques autres essais de boulot infructueux, hop, elle devient chasseuse de primes. Et la pente glissante entre DJ et chasseuse de primes, je vous l'avoue, je l'avais pas forcément senti venir. Et là, elle se trouve une vraie grosse compétence en la matière. Elle est l'une des meilleures chasseuses de primes de son agence, poursuit aussi bien du meurtrier que du voleur, elle traque des fugitifs de haut vol recherchés par le FBI. La classe. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'elle se lie d'amitié avec Tony Scott, un réalisateur, qui a réalisé le film Domino. Tu saisis le lien. Une de ses proches, Heidi Gibbs, dira d'elle « Elle aimait mettre la main sur des gens que personne d'autre n'avait pu trouver. Elle n'avait aucune peur, aucune limite, aucune crainte des autorités. Elle n'avait pas ce truc qui empêche la plupart des gens dans le monde de faire des choses. Et elle aimait ses flingues. Alors on pourrait se dire que tout va bien, que la meuf a trouvé sa voie, sauf que en vrai, pas tant que ça. Elle a de très gros problèmes d'addiction. Les rumeurs disent qu'elle garderait les drogues qui lui arrivent de saisir et elle se fera même arrêter pour ça. Mais bon, elle clamera toujours qu'elle a été piégée. Bref, dans tous les cas, elle fera quand même 4 cures de désintoxication, ce qui malheureusement ne l'empêchera pas de mourir d'une overdose de fentanyl en 2005, à l'âge de 35 ans. Qui est quand même fort jeune. Domino était une excellente chasseuse de primes, mais bon, son rôle premier c'était pas de buter des gens, c'était plutôt de les ramener aux autorités. Et ça, le rôle des chasseurs de primes, tu le sais si tu as déjà vu un western une fois dans ta vie. Ou si tu as joué à Red Dead Redemption, alias Randonnée Simulator. Blague à part, le 1 était super, mais le 2 à part te balader dans des forêts virtuelles à cheval. Je me balade dans la pampa. Et je ne fais pas grand chose. Je me balade dans la pampa, je vais
vite. Non. Par contre, si tu es payé pour capturer des gens morts ou vifs, et plutôt morts que vifs, ça commence déjà beaucoup plus à ressembler à un job de tueur à gages. Et je te connais, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour voir couler le sang, pour voir une histoire tragique, puissante, avec des rebondissements, des trahisons, tout ça sous le soleil brûlant du Mexique, dans une pampa désertique fréquentée seulement par les coyotes et les serpents à sonnettes slalomant entre les cactus aussi arides que ton cœur. C'est ça. Eh bien, permets-moi de te présenter... Cette dame avait la petite trentaine quand elle a été arrêtée en 2015 au Mexique. Elle est accusée d'être rien de moins que la chef d'une escouade de tueurs et tueuses à gages du Sinaloa Cartel. Une escouade de tueurs et tueuses se battant entre autres contre les propres membres d'une autre faction du même cartel. Alors après, qu'est-ce qui est romancé ou non, on n'en sait pas grand-chose, mais selon certains journaux, l'histoire de la China est complètement digne d'un film. La China a appris le métier jeune, auprès de son premier amour, Eric Davalos von Borstel. Elle gravit les échelons au sein du Sinaloa Cartel, les uns après les autres, jusqu'à avoir une place de premier plan au sein de las Fuerzas Especiales de los Damas, un groupe au sein du cartel. Seulement voilà, elle se fait voler le premier rôle par un mec nommé El Grande. Un mec qui vient de sortir de prison et qui, quelques années auparavant, a buté, je vous le donne en mille, von Borstel, le premier amour de China. Alors cette dernière, au lieu de se soumettre docilement aux ordres de Grande, décide de fonder une faction rivale, avec son nouveau mec pour lieutenant, et de se battre ouvertement contre la faction d'El Grande, pour, entre autres, le contrôle de La Paz, la capitale de la Basse-Californie du Sud. Un endroit qui semble complètement fait pour un épisode d'enquête d'action. Paysage de rêve, cocotiers et farniente, la Basse-Californie du Sud est une destination de choix pour les vacances. Pourtant, sous ces apparences de paradis tropical se cache une toute autre réalité. Drogue, meurtre, règlement de compte, bienvenue dans l'enfer de La Paz. Elle aurait alors créé une véritable armée de femmes et d'hommes, de tueurs, de tueuses, d'informateurs, d'informatrices en permanence sur le terrain. D'ailleurs, on peut compter parmi les tueuses célèbres qui bossent pour elle, la Gabi, avec qui elle organise des pièges. Par exemple, la Gabi, très peu vêtue, fait semblant d'être bourrée et en position de faiblesse sur un trottoir. Et, quand la cible s'approche d'elle, bim! La China sort de l'ombre et lui tire dessus. Les femmes tueuses à gages ou informatrices sont bien pratiques parce qu'en se jetant la tête la première dans le cliché de faiblesse et de victimes inoffensives qu'elles véhiculent, et en jouant à leur avantage, ces nanas passent partout, ne sont pas ou peu soupçonnées et arrivent parfois plus facilement à leur fin. Et ça, la China l'a bien compris. C'est une leader ultra organisée et elle se sort à peu près de toutes les emmerdes grâce notamment à son énorme réseau de policiers corrompus. Et ce pendant une bonne dizaine d'années, jusqu'à ce que des officiers moins corrompus mettent la main sur son mec, El Chino, qui va la balancer. Elle est arrêtée alors qu'elle tentait de fuir et identifiée entre autres grâce à ses tatouages et notamment celui du nom de son premier mec, von Borstel. Elle sera incarcérée dans la prison d'Almoloïta, d'où les autorités craignent qu'elle ne s'évade un jour. Alors je vous vois venir en mode « Oui, franchement, tueuse à gages, c'est assez sympa comme métier, je vais me renseigner à Pôle emploi et je vous arrête tout de suite. » Effectivement, dans certains milieux, on embauche de plus en plus des femmes tueuses à gages, parce qu'elles tirent tout aussi bien qu'un homme, mais qu'en plus de ça, elles déclenchent moins les soupçons, surtout si elles présentent bien. Dans un sens, on pourrait se dire que ces nanas se vengent de la réputation de faiblesse qu'on nous assigne. Mais en fait, il y a bien souvent une autre réalité qui se cache en dessous, sous fond de misère sociale et de violence faite aux femmes. Et puis, Pôle emploi n'a jamais renseigné personne. Jamais. C'est ce qu'il se passe notamment aux Philippines. Dans ce pays où le trafic de drogue est complètement ingérable et en roue libre, les autorités, enfin quand je parle des autorités, je parle surtout du président Filipe Duarte, encouragent les gens à buter du trafiquant de drogue quand ils en voient un. Le président a déclaré « Appelez-nous ou appelez la police, sinon faites-le vous-même, si vous avez une arme, vous avez mon soutien ». Du coup, la police paye des gens pour des meurtres. Et ça marche, puisque juste entre juillet et novembre 2016, par exemple, on estimait qu'il y aurait eu à peu près 1900 meurtres, dont 750 seulement perpétrés par la police. Et tous les autres, c'est l'œuvre soit des habitants, soit des milices qui se sont mises en place. De quoi ? J'en entends derrière qui protestent, qui le traitent de dingo, mais enfin, mais pas du tout. On parle d'un président parfaitement tranquille et sain d'esprit qui recommande juste de tuer par balle les gens qui ne respectent pas le confinement dû au coronavirus dans son pays. Ça va ? Oh là là ! Dis donc, est-ce que tu serais pas un peu un genre d'islamo-gauchiste bolchevique ? De gauche ? Shoot them dead.
Alors oui, la terreur, c'est pas humain, mais c'est efficace. 700 000 personnes se sont rendues directement aux autorités dès le début. Sauf que après, les prisons sont bondées, avec des fois 4000 détenus dans des prisons qui peuvent en contenir 850, mais bon, on peut pas penser à tout, hein. Du coup, qui dit n'importe qui peut tuer n'importe qui dans la rue, dit il faut passer inaperçu. Et dans ces cas-là, c'est souvent les meufs qu'on envoie à nouveau. On a ainsi des témoignages de nanas plus ou moins poussées violemment par leur mari à le faire parce que c'est très très lucratif, qui se sont mises à tuer. Elles sont la plupart du temps organisées en escouade et sont souvent complètement bloquées parce que la menace des policiers qui pèsent sur elles si elles cessent leur activité est au moins aussi violente que la menace qu'elles font peser sur les dealers. Bref, l'angoisse. C'est sûr que vu sous cet angle, la situation de tueuse à gages, ça perd de son romantisme.